La méditation du 7 septembre est intitulée « Nul n'est exempt de la tentation ». À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. 1 Pierre 1, 5, 6. Ne pensez pas que la vie chrétienne soit exempte de tentation, car ces épreuves confronteront tout chrétien. Aussi, tant le chrétien que celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme son Seigneur affronteront des épreuves. La différence est que le non-chrétien sert un tyran, accomplissant sa besogne de méchanceté, tandis que le chrétien sert celui qui mourut pour lui donner la vie éternelle. Ne regardez pas les épreuves comme quelque chose d'étrange, mais comme un moyen par lequel nous sommes purifiés et affermis. Jacques nous encourage en ces termes « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques 1, 2, 3. Dans la vie future, nous comprendrons les choses qui aujourd'hui nous rendent perplexes. Nous réaliserons quelle puissance nous avions et comment les anges de Dieu étaient chargés de veiller sur nous lorsque nous luttions pour mettre en pratique les conseils de la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est une aide constante dans le besoin. Ayons honte de notre foi vacillante. Ceux qui sont vaincus n'ont qu'eux-mêmes à blâmer pour n'avoir pas résisté à l'ennemi. Tous ceux qui le veulent peuvent venir à Christ et trouver en lui l'aide dont ils ont besoin. Le puissant conseiller des âges se tient au milieu de vous et vous invite à placer en lui toute votre confiance. Nous détournerons-nous de lui pour nous adresser à des êtres humains faillibles qui dépendent entièrement de Dieu comme nous-mêmes? Avons-nous renoncé à ce point à nos privilèges? Ne sommes-nous pas coupables d'avoir escompté si peu que nous n'avons pas demandé ce que le Seigneur désire tant nous donner? Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait. À la mesure de ses compassions et de ses multiples actes bienveillants. Il avait dit, « Certainement, ils sont mon peuple, des fils sans fausseté. » Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, il les a lui-même rachetés. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Ésaïe 63, 7 à 9. Amen.